votre guidance du mois de juillet 2018. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir des envies de nouveaux projets et vous pouvez y aller, foncer avec confiance. Alors on va commencer avec vos focus. Le premier est sur la famille. Passez du temps de qualité, pas juste du temps quantitatif, avec les gens que vous aimez, avec votre famille proche ou avec les personnes que vous considérez comme votre famille. Ça va vous aider ce mois-ci à vous ancrer, à vous sentir mieux et à renouveler votre passion et à y voir du coup un peu plus clair dans ce que vous voulez faire pour la suite, parce qu'il va y avoir une suite dans le sens où il y a quelque chose qui se termine. Ici, c'est ce que cette carte nous dit. Vous avez terminé un cycle. Et ce qui est génial, c'est que juste après, vous avez le début de quelque chose d'autre. Vous avez vu? Donc, vous terminez, je sais pas, des projets peut-être. Vous terminez un cycle dans votre vie au niveau spirituel. Vous terminez une relation peut-être. Et du coup, vous êtes prêt à commencer quelque chose d'autre. Ça peut être pour le travail. Ça ressort un peu plus pour le travail du coup. Ou en tout cas pour des projets. Ici, on nous parle aussi éventuellement de voyage à l'international, de voyage tout court. Ça dépend des personnes. Dites-moi si ça vous concerne. Et puis, évidemment, le début de quelque chose d'autre. Apparemment, pour la plupart d'entre vous, il y a une hésitation à commencer justement quelque chose d'autre. Mais cette carte vous dit que vous pouvez y aller avec confiance. Prenez cette chance, cette opportunité. Motivez-vous à faire ce premier pas parce que la suite va vraiment correspondre à ce que vous vouliez. Là, cette carte, super carte qui vous dit vous pouvez faire un vœu, il va être réalisé. Concentrez-vous sur ce que vous désirez et croyez en vous-même parce que c'est la fin des difficultés pour vous. D'ailleurs, quand je vous disais focalisez-vous sur ce que vous voulez, ici, cette carte juste en dessous nous le dit. Si vous vous sentez coincé, limité, c'est que dans votre tête. Ce sont vos pensées qui vous limitent. J'en parle souvent, mais c'est vraiment une réalité. Et quand vous en prenez conscience, là, vous sortez de tout ça. Prenez bien conscience. Essayez, testez. Il n'y a que par l'expérience que vous pouvez vraiment réaliser ça. Changez votre attitude. Si vous êtes un peu en dessous de tout, au fond du seau, et que vous ne vous sentez pas bien, forcez-vous à sourire et créer cette sensation de sourire intérieur. Vous voyez, juste en souriant, je sens déjà mon émotion est différente. Je sais que parfois, quand on se sent victime, même tout le temps quand on se sent victime, on a du mal à se dire ouais, mais c'est pas parce que je vais sourire que ça va changer quoi que ce soit. Je vous promets que ça change quelque chose quand vous avez vraiment l'envie, le désir, l'intention de vous sentir mieux. Je sais aussi que c'est rassurant et que quand on s'est programmé à la tristesse, à la dépression, à la victimisation, c'est hyper difficile d'en sortir, mais vous pouvez vous en sortir, c'est sûr et certain. Quand vous avez au moins une vision dans le futur de vous heureux. Voilà, commencez par ça, imaginez-vous dans une situation qui vous plaît et accrochez-vous à ça, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est pas votre vie mais c'est votre bonheur, votre vie heureuse qui en dépend, ça c'est clair. Donc changez vos pensées et vous pourrez transformer votre contexte actuel. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au changement, nouveaux projets? Oui, peut-être vous pensez à vous former à quelque chose d'autre ou renforcer vos compétences dans un certain domaine. Là, cette carte vous y encourage et puis on vous dit mais ayez confiance vraiment en vous. Vous pouvez éventuellement changer de travail, c'est la bonne occasion. Ici on nous parle aussi de peut-être s'intéresser à tout ce qui est soins. Peut-être vous-même, vous voulez être un guérisseur ou en tout cas un thérapeute, quelque chose
assez général comme ça. Ici, dans le focus, un de vos focus, c'est le conseil. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être conseillé ou est-ce que vous-même, vous voulez apporter du conseil aux gens, être un accompagnateur, accompagner les gens dans leur bien-être. Voilà. Ouais. Deuxième focus, l'écriture. Alors vous pouvez aussi aider les gens par l'écriture ou vous aider vous-même en écrivant vos projets. Justement, on en parlait, nouveaux projets. Écrivez, ça vous permet d'être clair dans votre tête sur ce que vous voulez vraiment détailler. Ne laissez pas des pensées vagues. Surtout pour des choses que vous désirez vraiment. Faites un plan détaillé, mais pensez pas au comment. Pour l'instant, je dis toujours ne pensez pas au comment. Ça marche pas. Parce que vous pouvez pas savoir exactement comment les choses vont se passer. Ok. Par contre, vous pouvez créer le résultat. Ou en tout cas un résultat approximatif. Parce que parfois aussi, c'est encore mieux que ce que vous désiriez. Donc, dites-vous, voilà, je veux ça, je veux me sentir comme ça, et vous verrez ce qui se passe. Mais vous prenez pas la tête avec le comment ça va se passer, qui est-ce qui va bien pouvoir m'aider, tout ça, ça va venir sans que vous ayez à le contrôler. Projet, on parlait de projet. Et la dernière carte nous parle de créativité. Vous pouvez vraiment vous lancer avec confiance dans ces nouveaux projets et laisser votre créativité prendre le dessus, j'ai envie de dire. Cette carte nous parle aussi donc d'accomplir de grandes choses et de vraiment faire les choses en alignement avec qui vous êtes. Ok. On parlait d'expression parfaite de qui nous sommes avec une personne qui m'a consultée et voilà, c'est vraiment ça. Quand on est aligné, on s'exprime parfaitement dans qui on est au moment où ça se passe, hein, parce que on peut très bien avoir des désirs différents tout au long de notre vie, mais c'est toujours important de s'aligner au plus près de ce qu'on ressent au moment donné. Et cette carte nous parle aussi, donc je disais, créativité, donner naissance à des projets, mais peut-être aussi donner naissance tout court, hein, devenir parent. Elle nous parle d'une manière générale de suivre ses passions et que l'abondance suivra. Vous allez pouvoir manifester vos projets en écoutant bien votre intuition. Ce qui vous inspire et votre créativité. Voilà pour vous les béliers, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez avec vos amis béliers, votre famille, tous ceux qui ont leur ascendant aussi en bélier. Et si vous voulez qu'on voit ensemble, plus particulièrement votre cas, si vous avez une question en particulier, une préoccupation, alors on peut voir ça ensemble. Mes informations sont en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.